Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion de prise de drogue et de perception spirituelle. Alors, il y a une question qui m'avait été posée sous une vidéo il y a plusieurs semaines de ça. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Simplement, on a beaucoup parlé des perceptions spirituelles, de nos capacités spirituelles et de l'intérêt de développer ces capacités-là, de s'ouvrir, ouvrir et redéployer finalement l'être spirituel que nous sommes. Donc, je vous ai donné beaucoup d'informations là-dessus. Et effectivement, on va aborder que se passe-t-il lorsqu'il y a une prise de drogue. Alors, on sait qu'il y a différentes drogues. Je vais faire une petite parenthèse sur l'ayahuasca. L'ayahuasca, effectivement, c'est, on pourrait dire, une drogue ou en tout cas une substance qui est utilisée par certains peuples dans un certain contexte. Et pour eux, c'est sacré. Et j'ai envie de dire qu'ils en ont l'expertise et que effectivement quelqu'un qui, via ces peuples-là, va consommer de l'ayahuasca, vivre une certaine expérience dite mystique, ok, c'est une chose. Simplement, moi, dans ma vision des choses, euh, eux, ils font ça de génération en génération, et ça a été comme un point d'appui, effectivement, à l'ouverture de certaines capacités. Maintenant, pour quelqu'un comme nous, qui arrivons dans ce milieu-là, on fait une expérience une fois, c'est ok, on va vivre quelque chose, mais derrière, ça ne fait pas partie de notre socle, et pour moi, ça n'est pas à considérer comme un atout majeur dans le développement de nos capacités. En tout cas, si on l'a vécu une fois, ben c'est très bien parce qu'on a vécu une expérience et on peut quand même s'appuyer dessus. Mais derrière, pour moi, le développement des capacités psychiques et spirituelles, c'est le fruit aussi d'ouverture de conscience, de travail sur soi, d'introspection, de transparence avec soi-même, d'intention positive, etc. Et moi, je mets tout ça dans le travail spirituel. Donc c'est vrai qu'il y a certaines drogues qui vont faciliter certaines expériences. Mais attention, ça veut dire que ça les facilite le temps où la drogue a été consommée, justement, cette substance, et puis ensuite plus rien. Donc c'est un petit peu comme, comment je pourrais vous dire ça? Moi j'appelle ça un artifice en fait, parce que vous n'avez pas fait le chemin intérieur pour accéder à quelque chose, mais vous prenez une substance qui vous fait y accéder. C'est un peu comme cramer des étapes finalement, et puis c'est ne pas faire le travail qui est nécessaire pour accéder à ça. Donc en tout cas, moi je trouve que c'est pas très aligné, et puis ça veut dire qu'on peut vivre une expérience à laquelle on n'est pas préparé, à laquelle on n'est pas prêt de vivre cette expérience-là, parce qu'on n'a pas fait tout ce chemin intérieur qui sert à construire, à bâtir tout ce qui va étayer cette expérience, qui va la sécuriser et qui fait que ça va bien se passer, ça va être une expérience positive, enrichissante en tout cas, ou une expérience d'apprentissage. Quand on consomme des substances comme ça et que l'on vit des expériences un peu mystiques ou spirituelles, eh bien, il faut imaginer que c'est un peu comme si on avait triché finalement. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas, on n'a pas la fonction à l'intérieur de nous qui est ouverte parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut, mais on prend quelque chose qui nous le fait vivre. Donc on va vivre des expériences, mais on va aussi devenir complètement dépendant de cette substance si on veut revivre ces expériences. Alors que le moindre mal, ça serait de dire, ok, bon, j'ai vécu quelque chose avec une substance, maintenant, je vais faire tout le chemin en naturel, en fait, pour revivre ces expériences-là. Là, au moins, ça aurait été d'une certaine utilité de l'avoir fait. Mais le but, c'est de dire, ben, moi, je vais travailler sur moi, je vais ouvrir mes capacités et je vais vivre ce que mon être, en tout cas, est prêt à vivre en fonction du chemin que j'ai parcouru. Voyez. Donc, en synthèse, moi, je dirais que c'est plutôt une mauvaise idée d'aller chercher des expériences spirituelles avec des substances. Ça rend dépendant, ça nous met dans certaines vibrations, et je dirais que selon les vibrations dans lesquelles ça nous met, ben, on pourrait aller sur des plans qui sont pas très lumineux finalement, et on pourrait comme ça se faire avoir entre guillemets dans l'invisible. Donc préférez quelque chose qui est naturel. Ok, ça va être plus long, mais par contre, chaque pas que vous allez faire, il est fait. Chaque fois que vous allez ouvrir quelque chose, c'est ouvert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être beaucoup plus fiable et beaucoup plus durable dans le temps en tout cas, d'accord? Donc pensez à ça. Et effectivement, je dis pas, hein, s'il y a certaines personnes qui ont vécu une expérience comme ça une fois, bon, bah, que ça leur serve de point d'appui pour avoir l'envie et la motivation de dire, eh bien ok, moi maintenant je vais faire les choses plutôt naturellement, et puis je vais me mettre à développer mes capacités. Donc voilà, en synthèse, je suis pas d'accord, en tout cas, hein, sans émettre de jugement, mais c'est pas ma vision que d'aller vivre des expériences en s'appuyant sur la prise de produits comme ça. Parce que pour moi, c'est une expérience qui est un peu viciée, qui est un peu trichée. C'est une forme de raccourci qui est pas juste. Alors qu'en fait, si on fait une ouverture spirituelle,
On est dans un chemin où le but c'est d'être aligné, d'être vrai, d'être authentique, d'être sincère. Donc, bon bah, je veux dire, sinon c'est comme si on triche pour aller là pour aller à un endroit où il faut être juste, c'est complètement illogique. Donc voilà, je respecte si c'est le chemin de certaines personnes, bien sûr, je ne juge pas ça, mais en tout cas, je dis que ce n'est pas mon point de vue et que pour moi, ça ne fait pas partie d'une construction qui est solide et qui va nous préparer à vivre encore d'autres expériences. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis déjà à très vite.